Bonjour. Je m'appelle Reynaldo Aguiar. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 juin 2025, et il est environ 13h35, heure centrale. Aujourd'hui, je vais expliquer un modèle de surveillance spécifique que j'ai identifié, que j'appelle véhicule garé à la mode de Moscou. Je documente cela parce que c'est une méthode utilisée pour nous suivre tous, à grande échelle. Ce schéma consiste en un agencement spécifique de véhicules garés dans la rue, près de lieux marqués, avec des scores paramilitaires, élevés dans l'index géographique que j'ai découvert. Les véhicules sont toujours positionnés de manière à avoir un angle de vue favorable sur une entrée ou une route d'accès. L'agencement est conçu de sorte que toute personne ou véhicule entrant dans la zone soit obligé de passer à moins de 6 à 8 mètres d'au moins une de ces voitures. C'est la limite pratique de leur technologie de collecte de données à courte portée. J'ai documenté des preuves photographiques de l'équipement de surveillance dissimulé dans ces véhicules, et ces informations sont disponibles pour consultation dans les liens de la description. Ce n'est pas une observation théorique. J'ai enregistré ces véhicules garés devant les maisons de personnel clé. Par exemple, un véhicule de surveillance avec des plaques du Texas PTA 8575 était positionné devant la maison d'un homme nommé Michael Fedkovich à Katy, au Texas, que mon système a co-clusterisé avec l'entité Liana Technologies. Mon propre médecin de famille, chez Kelsey Sebold, et un policier spécifique de Fort Bend ont également ces véhicules de surveillance garés devant leur maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils placent ces véhicules pour surveiller le personnel clé et pour suivre toute force de l'ordre, comme le FBI, qui pourrait mener des enquêtes. Ils espionnent les forces de l'ordre américaines sur le sol américain. Vous vous demandez peut-être comment ils peuvent identifier les gens. Ils utilisent la reconnaissance faciale et ont obtenu les données auprès des grandes entreprises technologiques. Je crois que si vous utilisez le déverrouillage facial sur un appareil Apple ou Android, ou si vous avez déjà été tagué sur une photo sur Facebook ou Instagram, vos données faciales sont dans leur système. Les dirigeants de ces entreprises, Tim Cook, Mark Zuckerberg et mon ancien patron qui dirigeait le département Android chez Google, en font tous partie. La documentation que j'ai déposée auprès de l'IRS à ce sujet est publique et est liée ci-dessous. Cela m'amène au point final. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi ils ont essayé de me tuer à plusieurs reprises. Ils ne veulent pas que cette information soit connue. Pour mémoire, ces tentatives incluent être poussé hors de la route par un semi-remorque, le sabotage des freins de mon véhicule et l'empoisonnement au norovirus, aux métaux lourds, à la grippe aviaire et aux microplastiques. J'ai été averti des microplastiques par un informateur que j'ai développé dans l'armée vénézuélienne, qui m'a dit que cette méthode est utilisée pour induire des formes agressives de cancer, comme celles qui ont affecté Steve Jobs et Hugo Chavez après leur propre confrontation avec ce réseau. C'est pourquoi j'enregistre ceci. Les preuves de ces tentatives sur ma vie sont également disponibles pour examen. Merci.